Bonjour tout le monde, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons donc traiter l'exercice numéro 2 de la série. Alors, soit n une application définie de Rn à valeur dans R qui vérifie donc trois propriétés. Donc la première, pour tout x dans Rn est différent de 0, n de x est strictement positive, n de 0 égale à 0. Et puis la troisième propriété pour tout xy de Rn, quel que soit lambda dans R, l'image de lambda x plus y inférieure ou égale à la valeur absolue de lambda fois n de x plus n de y. Alors, montrer que n définit une norme sur Rn. Alors, on va donc montrer que cette application n vérifie les trois propriétés de la norme. Donc, comme vous le voyez ici, donc la première propriété ici vérifiée par n et la deuxième, ça implique que l'application n s'annule seulement en 0. D'accord? Donc, comme n est une application de Rn à valeur dans R, application vérifiant alors on a pour x de Rn non nul, n de x est strictement positif. Et n de 0 égale à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ceci, donc, alors, ça implique exactement que, quel que soit x dans Rn, alors si l'image de x par cette application n égale 0, ça c'est équivalent à dire que x égale 0. Puisqu'ici, bien sûr, il s'annule seulement en un seul point qui est l'origine. D'accord? Alors, maintenant, donc, on va donc commencer par la troisième propriété, à savoir l'inégalité triangulaire, puisque donc c'est une conséquence de la troisième propriété de l'application n. Donc l'application n, il vérifie cette inégalité. N de lambda x plus y inférieur ou égal valeur absolue de lambda n de x plus y. D'accord? Alors d'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a pour tout x, y, deux éléments de Rn, quel que soit lambda un scalaire réel, on a n de lambda x plus y, il est inférieur ou égal à valeur absolue de lambda fois n de x plus n de y. Et donc ça c'est une propriété, c'est un peu plus forte que l'inégalité triangulaire. D'accord? Pour lambda, donc ça puisqu'il est vrai quel que soit lambda, alors en particulier pour lambda égale à 1. Alors pour lambda égale à 1, on trouve quoi? On trouve n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. D'accord? Et donc l'inégalité triangulaire, en fait, il est vérifié par cette application. Donc maintenant, il reste seulement donc la deuxième propriété, à savoir, il reste à montrer. D'accord? Il reste à montrer donc la deuxième, c'est-à-dire quel que soit x dans Rn, quel que soit lambda en scalaire. Donc il reste à montrer que n de lambda x égale valeur absolue de lambda fois n de x. D'accord? Alors déjà, si vous prenez ici dans la propriété l'inégalité vérifiée par n, si vous prenez y égale à 0,
déjà l'inégalité n de lambda x inférieur à lambda en valeur absolue fois n de x. Alors d'après, bon, je note ça par exemple étoile. C'est une égalité vérifiée par l'application n. Donc d'après étoile, pour y égale à 0, on a n de lambda x, il est inférieur ou égal valeur absolue de lambda fois n de x. D'accord? Alors maintenant, il reste à montrer l'autre inégalité pour déduire bien sûr l'égalité. Alors pour l'autre, on va donc supposer donc que lambda, donc soit lambda, on suppose ici que lambda il est dans R étoile, puisque déjà si lambda égale 0, donc en fait, ça c'est toujours vrai. N de lambda x égale lambda fois n de x, lorsque lambda égale à 0. D'accord? Puisqu'ici, l'application n s'annule seulement en 0. Et donc, on aura ici n de 0 qui est égal à 0. Et là, le second mot sera bien sûr 0 fois n de x, c'est 0. Donc, on suppose ici lambda non nul. Alors, il suffit de remarquer que en fait, n de x, on peut écrire n de x comme étant n de 1 sur lambda fois lambda x. D'accord? Donc si on applique bien sûr ça, je note ça par exemple, je note ça par exemple 1. Donc 1 implique que n de x est inférieur à 1 sur lambda, on va la absolue fois n de lambda x. Donc bien sûr 1 et 2, donc ici 1 et 2. Il implique ceci. Donc ce qui nous donne bien sûr, qui va nous donner ici automatiquement valeur absolue de lambda fois n de x est inférieur ou égal à n de lambda x. Donc ce que nous donne la deuxième inégalité. D'où n de lambda x égale valeur absolue de lambda fois n de x. Et donc ceci est vrai quel que soit lambda non nul. Or pour lambda égale 0, c'est déjà vrai. Donc ici bien sûr quel que soit lambda. Or n de 0 est égal à 0 fois n de x est égal à 0. Alors n de lambda x va être égal à valeur absolue de lambda fois n de x. Et ça bien sûr pour tout lambda dans R et tout x dans Rn. Et donc ce qui termine bien sûr donc les propriétés de la norme. Conclusion. N est une norme sur Rn